Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 37 suite. Moi je suis né, et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Le Christ montre le mode et la raison de sa royauté, ce qui s'explique de deux façons. D'une première manière, selon Augustin, en ce sens que le royaume du Christ sont ceux qui croient en lui, comme on l'a dit plus haut. Ainsi le Christ règne sur les croyants. Et il est venu dans le monde pour que, rassemblant avec lui les croyants, il acquiert pour lui un royaume, comme l'homme noble qui s'en alla dans une région lointaine pour prendre possession d'un royaume. Luc chapitre 19, verset 12. Le sens est alors celui-ci. Moi je suis né, c'est-à-dire d'une naissance charnelle, pour ceci, et il l'explique en disant « Et je suis venu dans le monde, en naissant charnellement. » C'est ainsi en effet qu'il est venu engendré d'une femme. Galates 4, 4. Citation. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Encore Galates 4, 4. Pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Citation. Et si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Jean 8, 14. Et c'est dans la mesure où je manifeste que je suis la vérité que je me prépare un royaume. En effet, cela ne peut se faire que par la manifestation de la vérité, manifestation qui ne pouvait se réaliser que par moi, qui suis la lumière. Citation. L'unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a révélé. Jean 1, 18. Et encore, ces choses qui ont commencé d'être révélées par le Seigneur. Hébreux 2, 3. Chrysostome explique cela d'une autre manière. Tu demandes si je suis roi, et moi je te dis que oui. Mais, par un pouvoir divin, parce que c'est pour ceci que je suis né du Père, d'une nativité éternelle, comme Dieu de Dieu, et de même roi de roi, comme dit le psaume, moi j'ai été établi roi par lui. Psaume 2, verset 6. Et un peu plus loin, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, verset 7. Mais ce que le Christ ajoute, et je suis venu dans le monde pour ceci, n'est pas donné comme une explication, mais doit s'entendre de la nativité temporelle comme s'il disait « Bien que je sois un roi éternel, cependant, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire du fait que je suis roi par Dieu le Père. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Ici, il montre sur qui il règne. Là, il faut noter que plus haut, il s'est dit pasteur et qu'il appelle brebis ceux qui lui sont soumis, et c'est la même chose que ce qu'il dit ici. Il se dit roi et appelle royaume ceux qui lui sont soumis. Car le rapport du roi au sujet et du pasteur aux brebis est le même, comme le pasteur fait paître les brebis. Citation, n'est-ce pas les troupeaux que les pasteurs font paître ? Ézéchiel chapitre 34, verset 2. De même aussi le roi est le soutien de ses sujets. Et entre autres, le Christ a dit spécialement « Mes brebis écoutent ma voix » Jean 10, 27. C'est pourquoi ici il dit « Quiconque est de la vérité écoute ma voix » non seulement de l'extérieur, mais intérieurement en croyant et en aimant, et par l'œuvre à accomplir. Citation. Quiconque écoute le Père et s'est mis à son école, vient à moi. Jean 6, 45. Mais d'où vient à l'homme qu'il écoute ma voix ? De ce qu'il est dit de la vérité qui est Dieu. Mais alors, puisque tous sont de Dieu, tous sont de la vérité et écoutent sa voix. À cela, je réponds que certains sont de Dieu par la création, et de cette manière tous sont de Dieu. Mais d'autres sont de Dieu par l'amour et l'imitation. C'est pourquoi il est dit plus haut, vous n'êtes pas de Dieu. Jean chapitre 8, verset 47, c'est-à-dire selon l'amour, mais vous l'êtes par la création. Celui-là donc écoute la voix en croyant et en aimant,
qui est de la vérité, c'est-à-dire qui reçoit ce don d'aimer la vérité. Mais remarque qu'il ne dit pas « quiconque écoute ma voix est de la vérité », parce qu'alors nous serions de la vérité parce que nous croyons. Alors que nous croyons parce que nous sommes de la vérité, c'est-à-dire en tant que nous recevons le don de Dieu par lequel nous croyons et aimons la vérité. Citation, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Et encore, il vous a été donné non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, 29. Verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» L'évangéliste rapporte ici l'effet de la réponse. Là, il est donné à entendre que Pilate, ayant écarté l'idée d'un royaume terrestre et comprenant que le Christ est roi dans l'enseignement de la vérité, désire connaître la vérité et devenir membre de son royaume. C'est pourquoi il dit « Qu'est-ce que la vérité ?» ne cherchant pas quelle est la définition de la vérité, mais ce qu'est la vérité par la puissance de laquelle il deviendrait membre de son royaume, donnant par là à entendre que la vérité était inconnue du monde et avait disparu de presque tous, puisqu'ils étaient incrédules. Citation, « La vérité s'est corrompue sur les places. » Isaïe chapitre 59, verset 14. Et encore, les vérités ont été diminuées par les fils des hommes. Psaume 11, verset 2. Mais Pilate n'a pas attendu la réponse. Il faut donc, quant à cette question, savoir que nous trouvons dans l'Évangile deux vérités, l'une incréée et créatrice, et celle-ci est le Christ. Quand il dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. L'autre fait, citation, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » Jean 1, 17. Or la vérité selon sa raison propre implique une proportion entre la réalité et l'intelligence. Mais le rapport de l'intelligence à la réalité est de deux sortes. Il y a d'une part l'intelligence qui existe comme mesure des réalités, et il s'agit de celui qui est cause des réalités, et d'autre part l'intelligence qui est mesurée par la réalité chez celui dont la connaissance est causée par la réalité. La vérité n'est donc pas dans l'intellect divin parce qu'il est adéquat aux réalités, mais parce que les réalités sont adéquates à l'intellect divin lui-même. Alors que la vérité est dans notre intelligence parce que celle-ci connaît les réalités telles qu'elles sont. Ainsi, la vérité incréée, l'intellect divin, est une vérité qui n'est pas mesurée ni faite, mais une vérité qui mesure et qui fait une double vérité, l'une dans les réalités elles-mêmes en tant qu'elle les fait être selon qu'elles sont dans l'intellect divin, l'autre qu'elle fait dans nos âmes et qui est une vérité seulement mesurée et non mesurante. Et de là vient que la vérité incréée de l'intellect divin est appropriée au Fils qui est la conception même de l'intellect divin et le Verbe de Dieu. En effet, la vérité suit la conception de l'intellect. Versets 38 à 40. Et quand il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit « Moi, je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. Mais c'est la coutume que pour la Pâque je vous relâche un homme. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs » Tous crièrent de nouveau en disant « Pas lui, mais Barabbas ». Or, Barabbas était un brigand. On traite ici de la sentence de Pilate à l'égard du Christ. D'abord, Pilate déclare son innocence, puis il cherche à faire miséricorde. À propos du premier point, il faut savoir que Pilate, comme le dit Augustin, voulait volontiers libérer le Christ. Et comme il avait demandé au Christ « Qu'est-ce que la vérité ?», il lui vint soudain à l'esprit comment, selon la coutume qui lui permettait de leur relâcher quelqu'un pour la Pâque, il pouvait libérer le Christ. Aussi, ne s'attendant absolument pas à leur réponse, il s'efforça d'obtenir cela. Et c'est pourquoi l'évangéliste dit « Et quand il eut dit cela, qu'est-ce que la vérité ? Il sortit de nouveau vers les Juifs. » Mais Chrysostome lit autrement.
Il dit que quand le Christ eut dit cela, Pilate entendait le tumulte des Juifs, et croyant qu'il pourrait le réprimer, et ensuite entendre plus tranquillement la réponse à une question difficile, il sortit de nouveau vers les Juifs, et leur mettant devant les yeux l'innocence du Christ, il leur dit : « Moi, je ne trouve en lui aucune cause, c'est-à-dire de mort. » Citation : « Lui qui n'a pas commis de péché. » 1 Pierre 2, 22. Et si toutefois il y en avait une en lui, moi, à qui appartient le pouvoir, et principalement celui de juger de ce qui se fait contre le roi, je veux le libérer et l'acquitter.